Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le petit check-up du milieu de mois, donc le bilan de la semaine 1 et 2 du mois d'août. Donc pour rappel, moi c'est Leïla, je suis mariée, j'ai 26 ans, je suis infirmière de bloc à temps partiel, donc je suis à 66% exactement, ce qui correspond à 2 jours par semaine en 12 heures, et mon mari est papa au foyer. Nous avons 2 enfants de 8 mois et 2 ans et demi bientôt, dont un qui rentre à l'école la semaine prochaine. Et du coup, nous, pour gérer notre budget, on fait le système du pot commun, on met toutes nos entrées d'argent sur un compte. Ensuite, on se dispatche, mon mari 200 € et moi 200 €, et tout le reste, on s'en sert pour faire notre budget. On budgète tous les mois sur le même montant qui est 2 950 €, et tout ce qui est en surplus, on le garde en réserve, car on a des entrées d'argent qui sont fluctuantes, parce que moi, je fais des astreintes. Donc mes entrées d'argent dépendent du nombre d'astreintes que je vais faire dans le mois, et du nombre d'astreintes déplacées ou si je reste à la maison. Et aussi, je fais des jours d'intérim, un jour par mois environ. Donc voilà. On est aussi propriétaire d'une petite maison dans le sud de la France, près de Toulouse, depuis 2020. Et on a actuellement 2 voitures, donc une thermique avec laquelle on n'a pas de crédit dessus, et une voiture électrique avec laquelle on a bénéficié du leasing social pour les voitures électriques. Allez, c'est parti pour mon budget. Du coup, je prends mon petit stylo rouge, mon petit marqueur. D'ailleurs, vous vous souvenez, j'avais acheté des marqueurs là de toutes les couleurs. Vu que je m'étais trompée, j'avais pris des non permanents au lieu des permanents, et vraiment, ils font que baver, donc je vais devoir soit en racheter, soit continuer avec mon rouge, bleu et noir. Je sais pas trop, mais bon, pour l'instant, voilà, je vais arrêter de les utiliser parce que vraiment, ils bavent partout vu qu'ils sont pas permanents. Ils se transfèrent absolument partout. Donc, ce que je fais là, au moins, pour les charges fixes, par exemple, j'aurais pas à le faire pour le bilan de la fin du mois. Du coup, notre crédit maison qui s'élève à 670 €, c'est bon. Donc, nous, on a une petite maison qui fait 85 mètres carrés avec un garage et un petit jardin qui fait 200 ou 300 mètres carrés environ. Donc, on a acheté notre maison en location-accession et du coup, on a un petit crédit de 670 € par mois pendant 25 ans. L'assurance du crédit, quant à elle, elle coûte 55 €. Dès que mon mari reprendra le travail, on la renégociera, on peut la diviser par 2. Mais il faut juste qu'on soit tous les deux en train de travailler à ce moment-là. Sinon, si il voit qu'il y a une personne à temps partiel et une personne qui ne travaille pas, ça majore du coup le prix. L'assurance de la maison, on est à 26 €. Donc tout ça, on va bientôt arriver à échéance parce que j'ai tout négocié en novembre 2023 du coup. Et donc je vais essayer de renégocier cette année à nouveau. N'hésitez pas à le faire, vraiment, j'avais gagné en renégociant vraiment tous mes contrats, presque 200 €. Donc voilà. Le gaz, c'est bon. J'ai checké tout à l'heure l'application d'énergie. Donc nous, c'est Total Direct Énergie. Du coup, on peut voir en temps réel. Donc le gaz, on donne à peine plus. Donc si on continue comme ça, on sera remboursé. Mais bon, après, on sait qu'il va y avoir l'hiver, etc. Donc ça fluctue. L'été, c'est normal qu'on consomme beaucoup moins. On a des capteurs solaires donc, qui nous permettent de chauffer l'eau la journée. Du coup, voilà. L'électricité, donc on paie 75 € pour la maison et 50 € pour la recharge de notre voiture électrique. En fait, j'ai regardé au réel et je pense qu'il y en aura pour beaucoup moins de 50 €. Parce qu'en fait, en payant 75 €, on payait déjà un peu plus que nos mensualités réelles. Et là, je pense qu'il y en aura plutôt pour 25 €. On se laisse jusqu'à la fin de l'année pour voir le réel vraiment de ce qu'on utilise. Parce qu'il y a des mois là où on part en vacances, des mois où on va rien faire. Donc, j'ai envie de voir et d'ici janvier, je réactualiserai le taux. Mais bon, pour l'instant, on se laisse vraiment une grosse marge. Donc ça, c'est bon. La banque, 26 €, il reste un prélèvement qui a en fin de mois, donc je ne le check pas. La télé, on a rajouté 10 € de stockage avec le cloud. Enfin, c'est compris dans les 30 €, mais du coup, on l'a fait en fin de mois, le mois dernier, donc tout n'est pas passé encore. On a aussi Netflix et Canal. L'assurance de notre voiture, c'est bon. Enfin, des 2 voitures du coup. Le LLD de la voiture, donc c'est 154 €, c'est passé aussi. Donc pour rappel, le leasing social électrique, c'était une offre qu'il y avait de janvier à février à peu près, donc en début d'année. Et du coup, ça permettait en fait pour les personnes qui étaient dans une tranche d'impôt assez basse, entre guillemets,
d'avoir une voiture électrique pour maximum 150 euros. Donc nous, on a une Mégane électrique. Donc c'est 154 euros par mois pendant 3 ans. Donc nous, on a pris le plus haut. Mais par exemple, il y avait des Twingo qui étaient à 30 ou 40 euros par mois, je crois. Bon, ça dépendait de la taille des voitures. Il y avait une multitude de voitures chez une multitude de concessionnaires. Donc nous, on a choisi la Mégane parce que c'est celle qui nous correspondait le mieux. Les nouvelles Mégane, mais elles sont vraiment spacieuses. Enfin, en tout cas, nous, on rentre tout ce qu'il nous faut pour une semaine avec les 2 enfants. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, l'État donnait l'apport de 13 000 euros. Et du coup, donc, nous, il y avait 0 apport à donner. Et on va payer 154 euros pendant 3 ans. Donc, j'avais une personne dans un commentaire de vidéo qui me disait que ça ne nous permettrait pas de racheter une voiture à la fin des 3 ans, de faire ce système de leasing. En tout cas, on ne trouvera jamais une voiture à 150 euros par mois qui est aussi récente. Donc, elle est neuve. Donc, elle n'a pas de problème de moteur, de tout ça. Elle est encore sous garantie. Par exemple, là, on a eu un petit problème avec. Et du coup, ils nous l'ont changé pendant 3 semaines. On a eu une voiture de prêt, électrique aussi. Enfin, du coup, pour nous, c'était vraiment une opportunité en or. Sachant que notre voiture, avant, c'était une voiture thermique. Donc, on avait une Audi Q2 et c'était 350 euros par mois le crédit. Pour avoir une voiture qui avait une valeur moindre que celle-là. Celle-là, neuve, elle était à 36 000. Donc, voilà, ils vont sûrement le refaire, ce système-là, du leasing électrique pour les petits revenus. Franchement, renseignez-vous parce que en plus de payer moins cher la mensualité, on paie moins cher en électricité. Donc, il y a des personnes qui vont me dire que ils ont un appartement, donc ils ne peuvent pas recharger directement de chez eux. Je ne me rappelle plus son nom. Je suis une budgéteuse qui recharge directement sur les bornes publiques et ça lui convient très bien. Il y a une borne pas très loin de chez elle. Elle stocke même sa voiture dans un parking, je crois, où il y a une borne. Elle paye un parking tous les mois parce que je crois qu'elle habite en Île-de-France. Et du coup, dans ce parking-là, il y a une borne. Donc voilà. Ça vous fait vraiment des économies de carburant. Nous, on payait 150 euros de carburant. Et du coup, là, on a budgété 50 euros par mois. Et je pense qu'on en aura vraiment pour moins. Il y en a qui ne sont pas pour les voitures électriques. C'est sûr que ça demande une certaine organisation. Nous, on la met à charger 2 ou 3 fois par semaine, la nuit. Et aussi, ça demande une organisation quand on va loin. Mais c'est très rare les fois où on va loin. Donc, en soi, ça ne change rien. Sachant qu'avec les enfants, dans tous les cas, on fait des pauses pipi. Donc, pause pipi, pause repas, pause changer la couche, pause se défouler. Donc voilà. La mutuelle, 77 euros, c'est passé. L'assurance vie des enfants, c'est passé. Non, je crois qu'il y a un petit montant qui reste à être prélevé. Je suis pas sûre, il faudrait que je revérifie. La crèche, 280 euros, donc c'était 277. Donc j'avais vraiment budgété au plus juste. La scolarité, 230, donc c'était un virement direct sur Sumeria, donc c'est bon. Donc ça, LLD voiture, vous voyez, ça a bavé. LLD voiture, c'est ce qu'on va mettre de côté, 50 euros par mois, pour quand on va rendre la voiture, si jamais il y a des réparations à faire, vu qu'on doit la rendre proche du neuf. Donc on a décidé de mettre 50 euros par mois pour se laisser une petite marge à la fin. Et si jamais on ne l'a pas utilisé, on n'en a pas besoin. Aussi pour les kilomètres supplémentaires, parce que c'est un contrat de 15 000 km par an. Donc voilà, mais on a calculé que si on faisait 5 ou 10 000 km en plus, ça nous coûtait genre dans les 500 euros. Donc pour nous, c'est assez raisonnable. Du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de budgéter 50 euros par mois. Si jamais, par miracle, on ne l'utilise pas à la fin du leasing, on l'aura comme apport pour s'acheter une autre petite voiture. Sachant que dans le plan de l'État pour le leasing social, ils ont prévu, donc ce leasing donc, qui dure 3 ans, et ils ont prévu de recontracter la même offre dans 3 ans pour justement les personnes qui avaient déjà bénéficié de ça pour qu'ils puissent à nouveau prendre une voiture électrique. On ne sait pas, on verra d'ici là, le gouvernement aura changé, etc., etc. Bref. Mais donc ça, pareil, c'est un virement direct via les enveloppes virtuelles sur l'application Sumeria. Pour l'eau, on est à 20 euros, la copro 15 euros, donc ça pareil, je le mensualise, c'est sur Sumeria que je le stocke, l'eau c'est 2 fois par an, les fêtes copro tous les trimestres. Donc au niveau des prélèvements, on était à peu près bon, il me reste un peu moins de 20 euros sur le compte, donc je pense que ça correspond à l'abonnement du cloud, le petit prélèvement de la banque qui reste, et ce petit prélèvement là aussi, je suis pas sûre qu'il soit passé, enfin, en gros, ça se fait 60 euros en 6 prélèvements, je crois. Parce qu'en fait, il y a le montant de l'assurance vie et le montant de l'assurance vie. Bref, donc je pense qu'on sera bon sur ça. Ensuite, pour les charges variables. Donc les charges variables, chez moi, ça correspond pas vraiment aux charges variables, mais plutôt aux enveloppes physiques. Donc au niveau des enveloppes physiques.
L'alimentation, on avait budgété 3 semaines sur 70 € et une semaine sur 40 €. Donc là, on est le 17 août aujourd'hui et on a déjà fait les 3 premières semaines de courses. Je vous montre ce qui reste. Du coup, la première semaine, des centimes. La deuxième, 5, 6 €. La troisième, donc c'est celle qui est en cours. Donc là, mon mari est parti chez le primeur. Il reste 10 € plus il avait pris 10 € aussi. Donc nous, c'est toujours 50 € de course chez Lidl à peu près. Et tout le reste chez le primeur. On y va plusieurs fois par semaine. Et donc, il restera l'alimentation semaine 4 qui est pleine, l'alimentation semaine 5 qu'on budgète tous les mois, l'enveloppe promo qu'on n'a pas touché. Ensuite, le pain 30 €. Il nous reste 3 € et quelques. Donc, je ne sais pas si on va réussir à faire la fin du mois. On va essayer au mieux de le prendre dans l'alimentation, directement chez Lidl. Mais je ne sais pas si vraiment, avec 3 € on va finir jusqu'à la fin du mois. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le plein de pain quand on va chez Lidl, donc une fois par semaine le vendredi. On achète 2 pains tranchés et ensuite on fait des petits appoints à la boulangerie. Mais bon, on est des gros consommateurs de pain, vraiment, c'est un enfer. Des fois, je calcule et je me dis, non, je fais exprès de ne pas aller en acheter parce que je me dis sinon, si j'en achète, on le mange. On mange à peu près une baguette par repas. Donc voilà. Sachant qu'on est très souvent à la maison avec mon mari, vu qu'on ne travaille pas beaucoup. Donc voilà. Et les enfants, pareil. Au goûter, ils mangent souvent du pain avec du fromage. Pour la santé, ce mois-ci, on n'avait rien budgété. On avait besoin, comme par hasard, le premier mois où je ne budgète pas la santé, on avait besoin d'un médicament pour les enfants. Et d'ailleurs, il va falloir que j'aille en racheter du Doliprane parce que mon petit fait ses dents et vraiment, ça lui fait mal. Et du coup, j'ai pris dans le fonds santé, donc notre fonds santé qui est actuellement à 80 € en physique et 85 € en virtuel. Pour ce qui est de l'hygiène, il reste 5 €. Donc, avec la carte cadeau, je me suis acheté un détranspirant. Et avec 10 € qu'on avait ce mois-ci, on a acheté un dentifrice pour les enfants. Alors, il faut savoir que on avait les dentifrices comme avant, donc c'est une marque vraiment super clean, super. Sauf que les pots sont en verre et pour les enfants, c'est vraiment pas pratique. C'est vrai que nous, quand on part en voyage, on a un tube de dentifrice classique. Et sauf que du coup, pour les enfants, on avait pris celui-là et en fait, il s'est cassé. Donc j'étais dégoûtée parce qu'il y en avait encore beaucoup dedans et que les pots valent assez cher. Du coup, j'ai pris un dentifrice en tube. Je pense que ça va leur faire longtemps vu qu'ils n'ont pas beaucoup de dents. Le carburant, il me reste 80 €. Ce week-end, il y a le carburant à prix coûtant chez Leclerc. Donc je vais aller mettre 20 ou 40 €, je ne sais pas. Mais le carburant, on n'a vraiment pas beaucoup utilisé. C'est vrai que depuis qu'on a la voiture électrique, on prend la voiture électrique en majorité pour nos déplacements. Donc pour notre haute voiture thermique, ça nous fait des économies aussi. Du coup, chez les, il ne reste plus rien. Donc ce mois-ci, on avait baissé la mensualité qui était à 50 €. On voit que c'est vraiment pile poil. Les enfants, on a donc des tickets de manège et encore un petit peu d'argent. Donc ça, c'est pour les sorties. C'est vrai qu'on a fait majoritairement des sorties gratuites. Donc si vous me suivez sur Insta, vous avez vu, on a un lac pas loin de chez nous qui est une base départementale. Du coup, c'est une sortie gratuite, c'est à 20 minutes de chez nous. Donc avant, j'aurais réfléchi en me disant que le carburant aller-retour, ça revenait à une sortie payante en fait, au final. Mais là, vu qu'on a la voiture électrique, que je sais qu'elle consomme rien du tout en argent, ben du coup, en fait, on préfère aller au lac à 20 minutes et que ce soit gratuit plutôt qu'aller à la piscine à côté de chez nous. Enfin, à côté de chez nous, qui est quand même à 15 minutes et qui est à 4, on en a pour 5 €. Du coup, vu que chez nous, il fait assez chaud, là, cette semaine, ça va, mais ça monte vite. Donc voilà. Pour l'école, donc c'était un fonds. Ce mois-ci, on avait rien mis dans l'enveloppe comme ça. Reste à classer, c'est là où je mets toutes mes économies à la fin du mois. Donc les fonds n'ont pas bougé. Donc le fonds école dans lequel j'ai toujours 60 €. Le fonds hygiène que j'ai débuté le mois dernier dans lequel j'ai 10 €. Le fonds santé, comme je vous disais, où j'ai encore 80 €. Et le fonds alimentaire que j'espère débuter à partir de ce mois-ci pour quand on reçoit et pour fois où on n'a vraiment pas le temps de faire à manger pour se refaire un petit stock chez Picard. Donc voilà où en sont les enveloppes physiques. Pour les enveloppes virtuelles, donc alimentation spécifique, il ne nous reste plus rien. Animaux, on n'a pas encore acheté leurs croquettes, donc on est encore à 80 et quelques, mais il faut qu'on achète les paquets de croquettes du chien, du chat, pas sûr. Le chat, c'est qu'une fois tous les 2-3 mois, vu qu'on prend un gros paquet et qu'il n'en mange pas beaucoup. D'hiver, je crois qu'il ne reste plus rien non plus. Mon mari voulait acheter une prise un peu spéciale pour justement charger la voiture. Il avait fait les installations électriques, etc. pour la recevoir avec un électricien, un ami à nous.
Et finalement, l'électricien lui a dit que ce serait mieux de mettre telle prise. Donc c'était 15 € chez Leroy Merlin. Et ensuite, on a acheté plusieurs choses chez Action, comme d'hab. Pour les enfants, il reste dans leur enveloppe respective 18 € et 10 €. Mais là, mon mari est parti chez Action pour faire des petits compléments pour la rentrée. Et je ne suis pas sûre qu'il y en ait assez dans l'enveloppe rentrée. Les imprévus, on n'y a pas touché. Ça, c'est super. Donc pour les fonds, où est-ce qu'on en est? Péage et parking. Péage, on a tout utilisé. J'avais budgété 40 €. En fait, on en a pour plus de 40 € pour faire Toulouse-Bayonne. Je sais pas pourquoi je m'étais dit 40 €, parce que le mois dernier, c'était passé. Mais en fait, le mois dernier, j'avais un reste. Donc là, je crois qu'elle est vide. Recharge électrique, on avait budgété 40 €. Parce que la fois d'avant, pour faire Toulouse-Bayonne, on en avait eu pour 40 €. Mais vu que ce mois-là, j'avais une voiture de location, donc vu qu'on a eu un petit souci avec la nôtre, ils nous l'ont repris pendant 3 semaines. Enfin, ils ont un peu abusé sur les 3 semaines, mais bon, nous, on était contents d'avoir une autre voiture. Comme ça ne nous faisait pas faire de kilomètres pour notre voiture initiale, vu qu'on est limité dans les kilomètres pour le leasing. Bref. Mais du coup, c'était une voiture avec le double d'autonomie de celle qu'on a. Donc nous, on a 250 et celle-là, elle avait 500. Donc en fait, on avait besoin de s'arrêter, recharger qu'une seule fois 15 minutes. Du coup, ça nous a coûté beaucoup, beaucoup moins cher en recharge. Donc je crois qu'il reste quelque chose comme 18 €. Les fêtes, donc c'est pour la fin d'année, on n'a pas touché. Anniversaire non plus. Le jardin, on reprendra l'enveloppe quand on se rapprochera du début d'année prochain. Les chaussures. Donc j'ai fait la technique de Nora. Donc c'est mon plan B. Si vous ne la suivez pas, allez voir. Alors, j'ai vu qu'elle avait des défis automatiques. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui faisaient les arrondis, donc sur Plum, ou maintenant sur Sumeria, il y a aussi l'option des arrondis. Perso, je n'ai pas réussi à l'avoir. Je ne sais pas si c'est pour les gens qui payent Sumeria. Bon, si vous savez, dites-moi-le. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que en début de mois et en milieu de mois, j'ai fait les arrondis de toutes mes enveloppes de fonds et d'épargne. Il faut savoir que tout ça, pour moi, et ça, c'est en virtuel. Donc, j'ai après 25 enveloppes sur Sumeria. Donc, Sumeria, comment ça marche? Du coup, on crée des enveloppes, on les crédite de tel argent. Ça fait comme des dizaines de petits comptes bancaires. Et ensuite, quand on veut, mettons, si je vais au resto, j'ai juste à cliquer sur loisirs et resto et ça me débitera cette enveloppe-là. Donc, voilà comment ça marche. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en début de mois, c'est la première fois que je le fais, et en milieu de mois, tous les arrondis des enveloppes, je les ai versés dans chaussures. Et ça m'a fait 18 € en plus. Donc, on est passé de 12 € à 30 €. Donc voilà, vraiment c'est énorme, mais vu que c'était la première fois que je le faisais, j'avais vraiment toutes mes enveloppes à arrondir. Donc je les arrondis toutes sauf celle de la scolarité. Donc du coup voilà, je pense que je le ferai 2 fois par mois. Début, milieu de mois, ou fin de mois et milieu de mois. Donc pour l'instant, je provisionne dans chaussures. Parce que je sais que donc là actuellement mon enfant a une paire de chaussures un petit peu ouvertes et une paire de sandales. Donc c'est pour la prochaine paire de chaussures qui sera des chaussures fermées pour du coup l'école. Donc comme je vous disais, j'en ai pour à peu près 60 € par paire de chaussures. Donc là 30 €, j'en suis un peu loin. Mais je fais aussi avec les gains Vinted. Donc les soldes, j'ai pas touché. Loisirs resto, on n'a pas touché. Du coup, ça c'est les fonds que je vous ai montrés en espèces. La machine à laver, il y a toujours 20 €. D'ailleurs, j'ai fait enfin mon petit visuel, je vous montre. Donc voilà, j'ai fait plein de petites machines à laver. Donc l'objectif c'est 550 € à peu près pour ce qu'on aimerait. Et du coup, donc j'ai fait un tracker, je crois que ça va jusqu'à 600. C'est pas pour de suite, mais vu que notre machine à laver est assez vieille. Hop. Donc machine à laver, on est à 20. Rentrée scolaire. Donc il nous restait 40. À la base j'avais mis 100. Il nous restait 40. On a utilisé 26 pour acheter. Donc en fait, il y avait un budget de 100 €. Le problème, c'est que j'ai acheté un sac à dos à 40 € qui était vraiment trop grand. Sauf que je ne pouvais pas l'échanger. Du coup, ben voilà, j'ai utilisé plus de la moitié du budget pour rien. Donc j'ai racheté en urgence un tout petit sac. La gourde, on va utiliser une gourde qu'on a déjà de chez Decathlon. Donc ma mère voulait en racheter une personnalisée, machin truc. Bon, j'ai dit que notre objectif c'était de moins consommer, de consommer plus responsablement. Donc on va utiliser une gourde. Donc il faut savoir que nous on a 7 ou 8 gourdes. On boit vraiment beaucoup d'eau. Et moi quand je pars quelque part, je prends un minimum de gourdes. Puis j'ai une gourde au travail, puis j'ai une gourde dans ma chambre pour boire. La plupart de nos gourdes c'est la marque Quetch. On a aussi une gourde Shiley's Bottle.
Et on a aussi une gourde Décathlon, donc c'est une gourde à paille que j'avais achetée pour la maternité quand j'allais accoucher, vu que j'allais rester allongée un petit moment, vu que j'ai eu une césarienne. Donc je voulais une paille pour pouvoir boire un petit peu allongée. Donc on va réutiliser cette gourde de Décathlon, qui est une gourde qui fait 600 ml, donc assez petite. Et du coup, mon mari m'avait offert des stickers de gourde pour personnaliser ma gourde pour mon anniversaire. Et donc, il me reste des stickers. Du coup, on va essayer de la personnaliser avec mon enfant, que ce soit un petit peu funny et que ce soit pas juste une gourde Décathlon toute simple. On a encore des étiquettes pour la crèche. J'avais acheté des étiquettes pour personnaliser un peu tous les habits, les objets. Mais pour les objets, j'en avais pris pas beaucoup, donc je sais pas si ça suffira à tout étiqueter. Donc à voir s'il faut que j'en rachète, j'espère pas, mais bon. Donc il nous reste 14 € actuellement et on doit acheter, donc c'est ce que mon mari est parti acheter à Action en ce moment. 4 boîtes de mouchoirs, une ramette de papier. Pour son petit sac, j'ai acheté un petit patch thermocollant, donc il faut payer la couturière qui va le broder directement sur le sac parce que juste le thermocollant ça suffit pas. Donc il me reste 14 € pour tout ça. C'est pour ça que je pense prendre dans l'enveloppe de mon enfant qui rentre à l'école. Vu qu'il lui reste 10 €. Je pense prendre dans ça. Ou au pire, dans le fonds école. Voilà pour la gestion du budget de la rentrée scolaire. Ouais, c'était pas nickel. Le fonds de secours, j'y ai pas touché. Voiture, je suis allée hier faire la révision et on doit faire le contrôle technique la semaine prochaine. Donc la révision, j'en ai pour 94 €. Donc là, j'ai plus de 120 €. Et pour le contrôle technique, donc je sais pas si vous savez peut-être, du coup, le contrôle technique, c'est ce mois-ci. Chaque centre de contrôle technique a des prix différents. Et en fait, dans les jours creux ou dans les heures creuses, c'est moins cher. Et selon les endroits, ça va vraiment... Il y a beaucoup d'écart. Donc nous, le contrôle technique juste en face de chez nous, c'est à 80 €. Des fois, il y a des créneaux heures creuses, c'est vers les 70 €. Mais là, on a trouvé un contrôle technique, donc un peu plus loin de chez nous. Mais bon, tant pis, ça dure 1 heure. On attendra sur place. Et ça coûte seulement 65 ou 67 €, je crois. Donc voilà, pour exactement la même chose, à la fin, la vignette, pas mal d'écart. Donc cette enveloppe-là, elle va bien bouger ce mois-ci. Vacances, on a utilisé du coup 66 €. On est allé au resto. Donc je suis contente parce que pendant les vacances, on a fait presque que des sorties gratuites. Donc on est allé à la piscine municipale, mais c'est quelqu'un de notre famille qui la tient, donc qui nous a fait rentrer, voilà, sans payer. On est allé se baigner dans un lac marin à Seignos, donc c'était gratuit aussi. On a fait presque que des sorties gratuites. Du coup, on a utilisé juste 66 € pour le resto sur le retour. Donc, on a voulu se faire plaisir. On s'est fait un super resto à Toulouse, à Balma. Je vous le conseille, ça s'appelle Chez Yvonne. Super rapport qualité-prix. On a été servi, vraiment. Le serveur a pris notre commande. Il a posé le bon. Il est revenu avec nos assiettes. C'est un truc de fou. Tellement, je pense qu'ils sont habitués à avoir un gros débit. Donc, on y allait en semaine. Du coup, on a bénéficié des menus. Donc, on avait pris une entrecôte chacun. C'était vraiment belle entrecôte. Et on en a eu pour 22 € avec plat et dessert. Le dessert, c'était une mousse au chocolat maison dans un pot, mais elle était énorme. Et pour l'enfant, on avait pris un menu enfant pour les deux. Et il était tellement copieux qu'on avait pris... vous savez, quand on va au resto, on prend toujours des petites boîtes pour les faire manger dans des boîtes, dans des petits bols en plastique parce que les assiettes qui cassent, voilà, c'est un peu dangereux. En fait, il en restait tellement que bon, on n'avait pas envie de jeter. Du coup, on a tout récupéré dans les boîtes. Et c'est nous-mêmes qui l'avons mangé le soir même. Donc voilà, et le menu enfant, c'était 10 €. Donc il y avait une boisson. Donc la boisson, c'est mon mari qui l'a pris. Un steak frites, mais un steak mais vraiment énorme. De la salade et en dessert une mousse chocolat, mais la mousse chocolat du même format que la nôtre. Donc on en a donné un peu pour notre enfant parce qu'on est contre le sucre, mais on est pour les petits plaisirs, voilà, c'est la vie. On n'est pas là pour les frustrer, etc. Nous, on avait vraiment plaisir à manger cette mousse au chocolat. Notre enfant aussi, quoi. Donc on lui a pas tout donné parce que c'était vraiment une portion, même pour adultes, ça faisait beaucoup. Voilà, donc 66 € pour faire un bon resto, ça me dérange pas de les payer. Donc 34 € dans l'enveloppe vacances. Maison, on est toujours à 0, mais il va falloir qu'on mette un petit peu d'argent. Parce que là, on ne sait jamais. Animaux, on est à 100, ça va pas bouger. La scolarité, j'ai enfin tout compté. Donc je vous montre. J'ai refait des trackers. Enfin, j'ai fait tout simplement. Donc si vous avez suivi, j'avais cette jarre que je remplis. Donc notre objectif, c'est 6 000 €. Et du coup,
Donc pour la scolarité de notre enfant, pour rappel, petit disclaimer, chacun fait ce qu'il veut avec ses enfants. Nous, notre enfant, on a choisi une scolarité dans une école pédagogie alternative. Et du coup, c'est 6 000 € l'année. Donc on a payé déjà l'année 2024-2025 et on budgète 6 000 € pour l'année 2025-2026. Notre autre enfant restera à la crèche encore. J'ai refait tous mes calculs et je suis super contente. On est à 2 400 €. Donc, j'ai fait un petit tracker, la scolarité, pour voir vraiment où j'en suis. Donc, j'ai eu une vidéo, comment épargner 5 000 € en moins d'un an. Donc, sur mon LEP, il y avait 950 € que j'avais mis de côté en perso, 500 € de l'avance des impôts, 195 €, donc 95 € de Instant et 100 € de prime de parrainage Hello Bank pour l'ouverture du compte de mon mari. 100 € de ma prime de travail, 230 €, c'est notre mensuel scolaire. Et ensuite, dans le défi des 10 €, on est à 170 €. Dans mon enveloppe, moi, sur mon budget perso, on est à 30 €. Et les intérêts de la banque, on est à 272 €. J'ai fait un petit tracker pour les intérêts de la banque. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait à partir de vraiment juillet. À partir du moment où j'ai fait la vidéo comment épargner 5 000 € par an, j'ai compté dedans qu'on allait avoir 300 € d'intérêt pour la fin d'année. Du coup, j'ai commencé à le traquer à partir de là. Du coup, en juillet, sur Sumeria. Donc, sur Sumeria, leur but, c'est que on en fasse un compte courant vraiment dont on se sert. Donc, toutes les enveloppes virtuelles sont rémunérées à 4% et on le touche tous les mois. Donc, au mois de juillet, j'ai touché 12,28 €. Au mois d'août, j'ai touché 27,31 €. Donc ça, je le mets dans une enveloppe scolarité d'enfant, intérêt en gros, pour les cumuler. Et ensuite, actuellement, donc ça, c'est ce qu'on n'a pas encore touché, mais ce qui est prévisionnel, c'est que sur mon livret Bourseau, j'ai 10,53 € actuellement. Sur le livret de mon enfant, j'ai 10,35 €. Sur mon LEP qui est à la caisse d'épargne, on a 124 €. Et sur le compte de mon autre enfant, on est à 87 € d'intérêt. Donc, du coup, actuellement, on est à 272,48, sachant que ça, on ne l'a pas encore touché et ça, on l'a touché. Donc voilà, j'ai fait un petit tracker pour les intérêts, un tracker pour la scolarité, pour vraiment, voilà, du coup, m'aider à remplir ça. Et un tracker aussi pour les entrées exceptionnelles. Donc, j'aimerais bien voir aussi quel poids a les entrées exceptionnelles dans notre budget à la fin de l'année. Donc, on a eu, par exemple, ma maman qui nous a donné ses chèques vacances pour 300 €, donc on ne les a pas utilisés encore, hein. La mamie de mon mari qui nous a donné 320 €, donc on l'a utilisé pour acheter un vélo pour les enfants. Et ensuite, ma prime de travail qui compte 100 €. Donc j'aimerais bien savoir ce que les entrées exceptionnelles ont comme place dans notre budget au quotidien. Où est-ce qu'on en est? Elle des voitures, donc c'est cette enveloppe, du coup, elle commence juste 50 €. Donc la scolarité, je sais qu'on est à 2437, donc sur 6 000 €. Donc on est encore loin, mais bon, on a le temps. Les frais annuels, l'eau sale, donc c'est l'assainissement. J'ai pas commencé à le budgéter, c'est en janvier. J'en ai pour 250 €. Donc pour l'instant, les enveloppes prioritaires, donc c'est la taxe foncière associée aux poubelles qui est en octobre. Puis Amazon, c'est en novembre-décembre. Puis ça. Mais là, il y a 0, ça m'inquiète un peu. Pour les défis, le défi d'or, on est à 12 €. Le défi des 10 €, on est à 170. Ce mois-ci, on a rajouté 10. Et pour les gains, donc j'essaie de le tenir à jour. Donc en gain Vinted, on a fait 9 €. 16 € et 29 €. On a tout mis sur le Zara. Donc Zara, pour rappel, pendant les soldes, ça valait vraiment, vraiment le coup. J'ai fait pour 180 € d'achat pour les habits, vraiment pour tout l'hiver des enfants. Enfin, pour une grosse majorité de l'hiver, quoi. Et du coup, je me suis dit que j'allais le rembourser avec les Games Vinted au fur et à mesure. Parce que j'avais pris l'argent du compte directement des enfants. Donc je leur rends comme ça. Du coup, je traque bien. Donc j'ai un tracker sur mes dépenses et mouvements. Donc vous voyez, là, je traque. Donc pour les soldes Zara, j'avais utilisé 180 €. Et je rembourse, donc là 54 € avec les gains Vinted de ce mois-ci, il restera 126 €. Donc j'essaie de traquer tout pour pas perdre d'infos. J'ai eu ma prime de travail donc de 134 €, donc j'ai mis 100 € dans la scolarité et 34 € pour mes enveloppes perso. Et les intérêts, donc on a gagné 25 € ce mois-ci, comme je vous disais, et on a mis dans la scolarité. La gain, j'aurais dû faire un peu plus grand, parce que Vinted, c'est vrai que je fais beaucoup de ventes. Mais soit il faut que j'ajoute tout dans une seule case, soit comme là j'ai fait en plusieurs fois. Vinted, il faut savoir que c'est vraiment un revenu complémentaire chez nous. On en a à peu près pour lisser sur l'année au moins 100 € par mois. Je ne sais pas si vous avez vu, pour celles qui utilisent Vinted, maintenant sur l'application, il y a un petit encart sur combien on a gagné depuis notre code Vinted et combien il y a potentiellement en gain dans notre dressing
Moi, j'ai gagné 5500 € jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas l'année dernière, hein, c'est vraiment depuis que j'ai Vinted. Et j'ai Vinted depuis très très longtemps. Et il faut savoir qu'on utilise aussi le compte de mon mari des fois. Enfin, en gros, il vend lui aussi des choses. Des fois, quand j'ai pas le temps, des gros trucs, je lui dis de mettre en vente lui-même. Donc, à ne pas négliger. Vinted, les vides-greniers, etc. Voilà où en en est mon petit check-up du mois. Vu que j'ai tout budgété nickel, il devrait rien me rester sur le compte joint. Sur Sumeria, je pense vraiment pas grand-chose. À part les imprévus, j'aimerais trop qu'on les garde. Et en espèces, par contre, je suis pas mal niveau carburant et alimentation. En tout, j'espère sauver au moins 30 € sur les 4 semaines. Donc voilà, nos enveloppes prioritaires, ça sera anniversaire, mettre un petit peu dans l'eau sale. J'aimerais bien mettre tous les mois dans la machine à laver. Mon mari aimerait qu'on ouvre une enveloppe aussi aspirateur. Parce que donc, chez nous, on a des aspirateurs Vorwerk. Donc, c'est le Cobalt qui vaut une blende. Je sais même plus combien ça vaut. Celui-là, il est vraiment durable, super efficace, etc. Donc, ça fait aspirateur et serpillère qui lave et qui aspire en même temps. Mais en fait, il aimerait un aspirateur du coup pour le garage et la voiture. Parce que c'est vraiment pas économique d'aller au lavomatique laver la voiture à chaque fois, de payer pour l'aspirateur. Et aussi, on n'a pas envie de pourrir notre Cobalt qui vaut quand même, je sais plus, dans les 2000 balles quoi. Donc on n'a pas envie de le pourrir, sachant qu'il a fait son atelier de menuiserie au garage et que du coup, c'est pour toutes les sciures de bois. Donc il aimerait un gros aspirateur chez Lidl. Chez Lidl, ils ont une super collection d'outils de jardin, etc. C'est vraiment semi-pro. Et du coup, le gros aspirateur, il sera à 90 €. Donc, il aimerait qu'on ouvre une enveloppe aspirateur, mais on peut pas tout faire, quoi. Donc, l'aspirateur, je sais pas si c'est une priorité. Pour l'instant, la priorité, c'est machine à laver. Parce qu'on en avait un petit de chez Lidl, aspirateur de garage aussi. Mais il a rendu l'âme. Donc, je sais pas si on en rachète un petit. Mais sachant que plus tard, il faudra sûrement en racheter un grand. Si on attend d'avoir la somme pour acheter un grand directement. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo a pas été trop longue, qu'elle a été un peu claire. J'ai fait une vidéo dernièrement qui s'intitule « Combien nous coûtent nos enfants ?» Donc j'ai répertorié. J'ai juste oublié en fait l'aspect santé, hygiène. Bon, en soi, hygiène, il n'y a pas vraiment parce que j'ai mis les lingettes, donc voilà. Mais dans l'aspect santé, c'est vrai que les enfants, les médicaments, c'est quand même une dépense. D'ailleurs, il y a un commentaire qui m'a dit « Dans ce cas-là, faut pas faire d'enfants. » Mais j'ai dit « Dans quel cas ?» Je me plains pas de l'argent qu'on dépasse pour les enfants. J'explique juste « Voilà combien nos enfants nous coûtent. » Mais en soi, c'est pas du tout une plainte. Moi, pour moi, c'était vraiment le rêve de ma vie d'être mère. Bon, d'avoir un enfant. Bon, j'en ai eu 2. Mais en soi, c'est pas du tout une contrainte pour nous. Enfin, voilà. On savait très bien que les enfants, ça allait coûter de l'argent. Et en soi, je trouve que ça ne nous coûte pas excessivement cher. J'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui payent vraiment beaucoup plus cher en frais de garde et enfin, qui achètent vraiment des trucs très très souvent pour leurs enfants. Allez, je vous laisse avec cette vidéo. Je commence à préparer mon budget de septembre. Il va y avoir pas mal de changements. Je vais faire une vidéo, je pense, sur comment je compte m'organiser sur la fin d'année. Parce que là, je suis en train de préparer en gros déjà mon budget annuel de l'année prochaine. En fait, j'aimerais faire pas mal de changements. Annualiser, par exemple, la taxe poubelle, vu que c'est la taxe foncière donc associée à la poubelle, c'est une fois par an. Désolée, mon chien boit. Donc c'est une fois par an, 170 €. Donc j'aimerais bien le budgéter tous les mois. À partir du moment là où on va la payer déjà en octobre, je crois que c'est. Pour avoir ce charge mentale à moins. En fait, faire comme l'eau et les frais de copro. Donc faire par exemple, du coup ça serait 15 € par mois. Amazon pareil. Pour éviter en fait à la fin du mois de me poser des questions et de me dire dans quel endroit je vais mettre cet argent là. Comme les filles qui font des milliers de défis, à chaque fois ils se disent oh je mets combien dans celui-là, je mets combien dans celui-là. Pour moi c'est un peu une perte de temps, même si ça leur fait plaisir. Elles disent c'est grâce à ça que j'économise, mais c'est pas grâce à ça. Les économies tu les fais. Et c'est juste qu'après tu les dispatches d'une certaine manière. Mais dans tous les cas les économies tu les as déjà fait avant de faire les défis. Donc c'est pour ça, en fait, pour m'enlever une charge mentale à moins, de me dire à la fin du mois, il faut que je mette dans ça. Voilà, le budgéter tous les mois. Donc poubelle et assainissement, pareil, c'est en janvier. Une fois que c'est passé, le mettre à 20 € par mois. Mais je sais pas si, vu que souvent en reste, ce mois-ci il nous restait 160 €, je sais pas si du coup de budgéter ça en plus ça, ça nous fera qu'il nous restera 0 en reste. Et je veux quand même nous garder une petite marge pour si on a des choses de prévues particulières. Donc je sais pas trop.
Mais voilà, je compte faire une petite vidéo sur comment je compte commencer à changer un petit peu mon organisation, faire des petits pivots sur des petits trucs, mais qui, je pense, vont faciliter la gestion de mon budget. Ce coup-ci, je vous laisse. La vidéo a été super longue. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est resté jusqu'à la fin. D'ailleurs, si vous êtes resté à la fin, je vous mets un petit emoji par ici à me mettre. Mais bon, j'ai pas trop d'espoir, désolée. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.